Shalom, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique. Comme chaque mercredi, nous sommes à Overcomers Ministry Church, pasteur Landry Adou, et j'ai avec moi un éminent homme de Dieu qui va se présenter, vous saluer. Voilà. Gloire à Dieu, c'est le pasteur Eric de Omaha, GVMC Omaha. Voilà, le bishop du Nebraska. Amen, il est avec nous. Comment ça va, pasteur Eric? On bénit Dieu, ça va. Ça va, d'accord. Donc, pasteur Eric va nous faire l'honneur de prier, faire la prière d'ouverture et ensuite nous allons démarrer l'étude. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette journée, pour cet échange biblique. Nous prions dans le nom de Jésus que ton Esprit Saint nous envoie à enseigner ta parole comme il se doit, selon ton esprit, selon ta volonté. Yes. Mets les mots dans notre bouche et que nous disparaissons afin que tu puisses apparaître pour la croissance et l'édification du corps de Christ. Amen. 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 Encore une fois, bonsoir et merci d'être connectés. Je vais vous demander tout de suite de partager le direct, s'il vous plaît, avec quelqu'un. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez comprendre mieux quelque chose, nous avons notre page Facebook et aussi le YouTube. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez que nous sommes en train de parler du serviteur en long et en large. Effectivement. Dans la procédure pour arriver jusqu'au Fils de Dieu. Et donc, dans le domaine du service, sinon des serviteurs, le pasteur Eric, tu nous as bénis dimanche avec l'intercession. L'intercession. Et donc, aujourd'hui, il s'agit des personnes qui aiment prier d'abord. Donc, si tu n'aimes pas prier, mais sinon, voilà. Donc, nous sommes à l'étude biblique pour être mieux équipés, en tout cas, par rapport au message que tu as donné. Donc, tout de suite, j'ai envie de demander ton avis général, je veux dire, comme entrée pour introduction. Qu'est-ce que tu peux dire déjà par rapport au message que toi-même tu as donné? Le message, il est très simple. Nous vivons des temps très difficiles. Amen. Voilà. Les temps que nous vivons ne sont pas... Ce n'est plus l'heure à l'amusement. Tout à fait. Jésus dira dans une de ses paraboles que be watchful, soyez, veillez et priez. Voilà. Et il a dit aussi à ses disciples, veillez et priez. Et donc nous vivons dans des temps très difficiles. Si vous lisez l'atmosphère spirituelle, vous comprendrez que le combat est intense. Amen. Il est vrai que d'aucuns diront que les chrétiens prient trop, les chrétiens sont trop... le combat spirituel. Okay. Mais comme on l'a souligné dimanche, nous ne sommes pas nés dans des familles. Quand tu es né de nouveau, tu es déjà né comme un mercenaire. C'est que tu n'es pas un soldat de fonction, mais tu as une âme pour te défendre juste en cas de combat. Amen. Voilà. Amen. Et donc, je pense que nous sommes à l'ère où les chrétiens doivent se réveiller. Amen. Amen. Femmes, hommes, enfants, tout le monde. Amen. Amen. Et il a été question donc d'intercession. Parce qu'il y a la prière normale et puis il y a aussi le domaine de l'intercession. Voilà. Donc déjà, pourquoi spécifiquement l'intercession? Oui. En tant que serviteur, je veux dire, pourquoi est-ce que tu dois être un intercesseur avant d'entrer dans... Merci pour la question. L'intercession, c'est le seul ministère qui est terrestre et puis en même temps heavenly. Amen. Amen. Voilà. À terre, sur cette terre, on a un intercesseur qui est Jésus. Amen. Mais dans les cieux, la Bible enseigne dans 1 John chapter 2, verse 1. 1 John chapter 2, verse 1. Je vais lire en anglais. Il dit, My little children, this thing I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, you have an advocate with the Father, an avocat with the Father, Jesus Christ, the righteous. Amen. Suivez. Donc en français, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est-à-dire que c'est un verset rempli de mystères. Amen. C'est-à-dire que la condition est posée pour ne pas être parfait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait.
qui dit ne fais pas ça, mais si ça t'arrive de faire ça, sache que tu as un avocat. Amen. Qui est devant le Père, qui intercède. Quand tu prends, par exemple, Romains chapitre 8, verset 27, c'est dans le même contexte. Ok. Romains 8, 27. Romains 8, 27. Et quand on longe en bas, Romains 8, 34 aussi, ça parle à peu près de la même chose. Romains 8, 27 en anglais dit Now, he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is. Vous comprenez? Yes. Maintenant, il dit because he makes intercession for the saint according to the will of God. Donc, vous comprenez que l'intercession, c'est la chose qui est sous le nez de Dieu dans le monde spirituel. Vous comprenez? Là, je dirais que j'avais dit dernièrement à un groupe de personnes que l'intercession, c'est la réunion des hommes spirituels. Amen. Quand les hommes spirituels se réunissent pour parler, pour débattre des choses de Dieu, pour débattre des solutions et des choses qui doivent se passer sur la terre, c'est un rendez-vous des intercesseurs. Amen, amen, amen. Alors, donc, déjà on est en plein dans le passage, mais j'ai aimé aussi quand tu as touché à Ézéchiel, où tu as mentionné que, je crois que c'était Ézéchiel 23. Ézéchiel 22. Verset 23. Et quand on a vu toutes les calamités, tout ce qui devait se passer comme jugement, comment est-ce que Dieu devait frapper et tout ça, et on a pu constater que c'était par manque d'intercession. Ça, sincèrement, ça m'a... Oui, man of God. Les gens jouent avec l'intercession. C'est pourquoi Jésus lui-même, c'est pas un ange, Jésus lui-même s'est mis à la position de l'intercession. Amen. Voilà. Amen. Ça veut dire que c'est une position à ne pas jouer avec. Yes. Donc, voici un truc qui se passe dans la ville et Dieu, par le prophète, commence à donner toute une liste. On est d'accord. Tout à fait. Donc Dieu dit, bon, c'est vrai que voici ce qu'ils ont fait. Oui. J'ai vu, eux-mêmes ils ont vu, les anges ont vu, les démons ont vu. Tout à fait. Mais je cherche parmi eux tous là. Je ne sais pas le nombre de people, de peuples, je ne sais pas quel est le peuple, que ce soit des Noirs, des Blancs, des Congolais, des Soudanais, des Ivoiriens, ou bien la terre tout entière. Mais je cherche un seul. Un seul qui va se mettre à la brèche. Il va monter un mur d'abord, c'est-à-dire qu'il va s'élever, quitter l'aspect de la terre ou bien de la chair, s'élever devant moi et se mettre à la brèche. Donc, et quand il se met à la brèche, si cette personne-là a fait cette position et qu'il plaide en faveur du peuple, moi je ne vais pas faire ça. Donc, sur 1 million, 10 millions de personnes, Dieu cherche un. Donc c'est pourquoi j'avais dit que, inspiré par l'Esprit, que l'intercession c'est le seul ministère où tu es seul. Tu n'as pas besoin de trésorier, tu n'as pas besoin de tout ça, tu es seul. Mais c'est très révélateur ce que tu dis, parce que pour tout ce qu'on a cité comme jugement, pour toutes les personnes que ça peut engager, Dieu lui cherche juste une seule personne. Un individu qui va se tenir à la brèche pour dire je vais parler en leur faveur. Waouh, c'est fort ça, c'est fort ça. Et donc, comme Dieu dit que je n'ai même pas trouvé une personne qui va parler en leur faveur, donc ce qui doit arriver va arriver. En tout cas, je prie que tu aies un intercesseur dans ta famille. Effectivement. Wow, il faut comprendre que, est-ce que tu sais qu'à cause d'un seul pasteur, toute une famille peut être gagnée à Christ? Amen. Yes. À cause d'un seul chrétien, toute une génération peut être sauvée. Yes. Et donc, l'intercession, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est le département le plus caché et le moins financé de toute une église. Mais il joue un travail spirituel d'une envergure, tu n'as pas idée. Ok. Donc, on a dit que l'intercession, c'est celui qui se met entre Dieu et les hommes, n'est-ce pas? C'est celui qui est au milieu, celui qui j'ai envie de dire, qui plaide pour le peuple ou qui plaide pour Dieu pour le peuple. Et donc, cette personne qui doit se mettre, j'ai envie de dire, à cette position-là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est une responsabilité? Je veux dire, est-ce que celui qui veut être intercesseur peut être intercesseur, ou bien
c'est poussé par l'esprit. Enfin, je veux... Je pense, ça c'est une très bonne question. J'allais même continuer pour dire, mais est-ce qu'un intercesseur change Dieu? Il n'y a pas d'intercesseur qui peut changer Dieu, mais l'intercesseur change les situations. Amen. Voilà. Amen. On ne peut pas changer Dieu. Dieu Tout à fait. Le jeûne ne change pas Dieu, la prière ne change pas Dieu. Mais la prière change les situations en notre faveur. Amen. Voilà. Donc quand Jésus intercède pour nous, il ne change pas Dieu. Il ne veut même pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu, mais il change les situations en notre faveur. Donc je pense pour ma part qu'on ne se lève pas n'importe comment pour être un intercesseur. C'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. Amen. Et que, je dis par exemple, Charles, la raison pour laquelle tu ne réponds pas, c'est parce que ce n'est pas ton nom. Mais si je dis Pasteur Landry, tu vas répondre. Tout à fait. Donc je t'ai appelé. Donc quand tu sens le besoin de porter un fardeau, c'est là que tu sens que c'est un appel. Amen. Me suivez? Amen. Donc, par exemple, vous voyez un morceau de papier à terre. Beaucoup de personnes vont passer sans soulever. Mais il va y avoir une personne qui sera pincée ou bien forcée de façon intuitive de soulever le morceau de papier. Tu sens déjà que c'est son appel. Parce que le morceau de papier, sans le vouloir, l'a appelé. Ce n'est pas lui qui a appelé, qui est allé chercher le morceau. Amen. Amen. Donc, tu es en train de dire que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui est appelé et qui donc fait c'est quelqu'un qui veut porter le fardeau, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui ressent... Il a un désir. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui a un désir, une très forte compassion, amour, de voir les choses aller de l'avant comme Dieu l'aurait souhaité. Amen. Quand il était à terre. Il était ici. Amen. Donc, l'intercession, c'est quelqu'un qui n'a pas de parti pris, mais il est pour le royaume. Amen. Il est pour la volonté de Dieu sur la terre. L'intercession, c'est celui qui manifeste le mercy of God. Vous comprenez? Parce que l'intercesseur, c'est celui qui est l'avocat des opprimés. Amen. Il sait que quelqu'un est coupable, il sait que quelqu'un, la terre tout entière a péché, mais il dit, Seigneur, si seulement tu peux donner encore une chance. Amen. Donc Amen. c'est l'office, c'est pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas. Parce que tout le monde réclame justice. Et l'intercession dit non. Donc, pasteur, donc ce que nous sommes en train de comprendre ici, c'est que si on voit certaines choses se passer, c'est parce qu'il n'y a pas de personne pour intercéder. Bon, je ne vais pas dire tout, mais je vais dire en général, yes. On néglige la puissance de l'intercession. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois où tu savais que cet accident allait t'emporter? Jamais. Non, disons tu es en train de rouler sur le highway et puis certaines personnes, tu as fait un accident, bien tu as eu un accrochage et tu dis si ce n'était pas Dieu. Tout à fait. Yes. Mais c'est parce qu'il y a un intercesseur qui a plaidé pour ta vie. Amen. Donc en fait, l'accident s'est passé, mais ta vie n'a pas été ôtée. C'est ça. Donc l'intercesseur est pour la vie. Donc quand bien qu'il peut avoir des damages, whatever, mais il y a la vie. Amen. Vous me comprenez? Tout à fait. Donc, ça ne dit pas qu'on va cancel les choses. Non. Yes. Mais ça veut dire que là où il y a la mort, c'est que Satan a gagné quelque part. Donc, l'intercesseur s'arrête et dit non. Il faut que même s'il y a quelque chose, Seigneur, qu'il y ait la vie, afin que ton nom soit glorifié. Donc, il épargne ceux qui sont de Dieu. Ok. Donc, quel que soit le désastre, qu'on ait un intercesseur, en tout cas, Dieu fait grâce. Dieu. Prenons le cas d'Abraham. Voilà. Abraham. Genèse 28, je crois. Hein? Dieu dit, je vais détruire Sodome. Sodome et Gomorrhe. Yes. Donc, notre patriarche. C'est quoi? Genèse 18. Notre patriarche même décédé. Yes. Dit, s'il y a un seul juste, est-ce que tu ne vas pas détruire la vie? Attention. Vous me suivez? Il se met. Attends, Dieu a pris la décision de détruire la ville. Mais pourquoi est-ce que Dieu passe par Abraham? Quelque part dans Dieu, il y a le côté mercy qui veut agir. Mais quelqu'un doit lui rappeler que tu es merciful. Yes. C'est ce qu'Abraham faisait. Donc, ok. D'accord. Donc, quand bien que Dieu a tout pour faire ce qu'il a envie de faire, tout à fait. Il passe par Abraham. Pourtant, il est Dieu.
tel est Dieu. Il n'a pas besoin de... Tout à fait. Voilà. Ah. Et donc Abraham et Dieu commencent à débattre le dossier. OK. Je suis. Yes. Et donc Abraham aimait ses cas. Dieu aussi aimait ses dossiers. Il dit, moi, allons-y. Donc Abraham était un intercesseur, peut-être la give up tout son. S'il avait continué, pour dire, s'il y avait mon neveu Lot, à cause de mon neveu Lot, est-ce que tu vas faire? Je suis sûr que Dieu aurait continué. Je me suis. Dieu aurait dit non, bon, d'accord, à cause de Lot, je vais arrêter ça. Donc, pour te dire que l'intercesseur, c'est celui qui est capable d'être très proche de Dieu, à l'oreille de Dieu, et débattre des cas avec Dieu. Mais cette intercession-là est dangereuse parce que... donc, il dit qu'il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Mais j'ai envie de dire que... Attends. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu ne peut rien faire sans passer par l'homme. Ça, c'est une loi, c'est un principe. Voilà, un esprit ne peut pas agir sur la terre sans l'homme. Donc l'intercesseur, c'est celui-là donc qui, même si Sodome et Gomorrhe ont été détruits, mais à cause du fait que Abraham ait plaidé, donc il pouvait arrêter la destruction, comme aussi il pouvait aussi permettre à certaines personnes de sortir pour ne pas subir le jugement. Laisse-moi te dire une chose. Pourquoi est-ce que l'intercession, c'est un office où ce n'est pas tout le monde qui rentre? Comme je disais dimanche, certaines personnes veulent prier, veulent rentrer dans peut-être le groupe d'intercession parce qu'ils ont envie de savoir prier. OK. Non. Tu rentres déjà dans l'intercession quand tu as déjà une bonne relation avec Dieu. Amen. Dieu entend tout le monde, mais Dieu ne répond pas à tout le monde. Amen. Yes. Vous suivez? Et Dieu n'écoute pas tout le monde. C'est pourquoi, souvent dans la vie, Dieu dira priez pour telle personne afin qu'il recover. Si tu pouvais prier pour toi-même pour recover, pourquoi est-ce que Dieu dirait il faut prier pour telle personne? Mais ce que je suis en train de constater même, c'est que, tu vois, l'intercession même t'aide à être plus spirituel. Man of God, parce que quelqu'un qui est spirituellement est dans la cour de justice de Dieu et qui a un dossier pour ses clients, pour dire je suis venu plaider en faveur de telle personne, il ne peut même pas redescendre. Donc même si tu pries pour arriver à ce niveau-là, j'ai envie de dire c'est une maturité dans la prière. Un intercesseur ne peut pas être aveugle. Si un intercesseur, ses yeux sont ouverts ou bien ses yeux sont fermés, l'intercesseur est plus qu'un prophète. Amen. Parce que tu te tiens dans la cour de Dieu. Amen. Et l'intercesseur, ce n'est pas seulement celui qui intercède pour lui-même. Tout à fait. L'intercesseur intercède pour les nations. Donc pour les autres. C'est quelqu'un qui a un souci pour les autres. Il veut voir l'agenda de Dieu se manifester. Voilà. C'est un office. Donc un intercesseur, il se tient devant Dieu dans l'atmosphère de Dieu. Yes. Et il parle constamment à Dieu. Yeah. Vous me suivez? C'est pourquoi si vous sentez que vous avez un appel d'intercesseur, apprenez à cultiver la présence de Dieu. Absolument. Un peu partout dans la voiture, même au travail. Absolument. C'est un fardeau. L'intercession, c'est un fardeau. Je connais un homme de Dieu qui a un groupe d'intercession qui paye. Alors, pendant qu'il est en croisade, peut-être en Mozambique, en Afrique du Sud, sous l'estrade où il s'arrête pour prêcher, il y a un groupe d'intercession sous ce truc-là qui est là une semaine avant le programme. Et il y a un autre groupe d'intercession qui a commencé 6 mois avant le programme. Et après le programme, on continue d'intercéder. Amen. Me suivez. Quand la Bible enseigne dans Révélation que la prière des saints est comme l'encens qui se lève devant Dieu et qui a une très bonne odeur. Tout à fait. Dieu ne joue pas avec la prière. Amen. Amen. La seule fois où Jésus est rentré dans une synagogue et puis il a fait palabre, c'était parce que les gens ne priaient pas. Yes. Me suivez. L'intercession, c'est le grand fait de la prière. Amen. Amen. Donc voilà, nous sommes en train à travers cette étude encourager, sinon j'ai envie de dire
dire à tout le monde, rappeler l'importance de l'intercession. C'est-à-dire, même si tu n'es pas encore, je veux dire, tu n'as pas encore l'office, tu n'es pas encore arrivé à cette maturité-là, déjà le fait que tu sois enfant de Dieu, le fait que tu sois appelé à servir, ou même que tu appartiennes au royaume, tu dois avoir ce souci-là, parce que tu as été sauvé par amour. J'ai envie de te demander tout de suite, en fait, les fondations ou le caractère qu'il faut pour qu'un intercesseur soit un bon intercesseur. Ce qui peut déjà mener quelqu'un à savoir que, you know what, je suis intercesseur, ou on peut voir en la personne que c'est un potentiel intercesseur. Quels sont ces éléments-là? La Bible enseigne que voici une semaine, une dose, celui qui garde Israël. Yes. Voilà. Celui qui garde Israël n'est pas autre chose que Jésus. Amen. Okay? Amen. Voilà. Donc, un intercesseur doit être ce qu'on appelle en anglais a watchful person. Ok. Watchman. Quelqu'un qui veille. Voilà. Mm-hmm. Dans le système de guerre, il y a ce qu'on appelle des spying agents. Ok. Les espions. Des espions. Voilà. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des watch people. C'est-à-dire que, est-ce que tu sais que pendant que nous sommes là, nous sommes dans la ville, on travaille, mais dans le système de défense américain, on a des soldats qui travaillent toute la nuit. Tout à fait. Ils sont de garde. Et donc, après leur shift, il y a un autre groupe de soldats aussi qui sont là. Tout à fait. Ils ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'une nation n'est d'autant plus libre que si elle a une bonne armée. Tout à fait. Or, l'armée ne dort pas. Donc, nous sommes des soldats. Nous n'avons pas droit à dormir. Elle dit, la Bible dit quoi? Un peu de sommeil, un peu de croiser les mains, la pauvreté. La pauvreté, c'est d'abord un esprit, un démon. Tout à fait. Ce n'est pas l'investissement. Donc, pour être un intercesseur, d'abord, il faut comprendre, je vais dire une chose. Vas-y. L'intercesseur, vous êtes quelqu'un dans votre famille, vous avez été sauvé. Vous pouvez être aussi un intercesseur dans votre famille. Pour être un intercesseur efficace, il faut être d'abord quelqu'un qui est watchful. Okay. Il faut pouvoir étudier les événements. Vous comprenez? Il faut avoir l'esprit des enfants d'Issachar. La Bible enseigne qu'ils n'étaient pas des prophètes. Non. Mais ils avaient l'aptitude de lire dans le temps. Les signes. C'est-à-dire qu'eux, ils n'attendaient pas l'onction prophétique. Ils voient, ils étudient un peu l'atmosphère. Ils disent non, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Yes. Les gars, commençons à prier. Le discernement, they are watchful. C'est-à-dire que même quand il dort, il est réveillé. Vous me comprenez? Tout à fait. Voilà, on n'a pas le droit de dormir. Vous me suivez? Okay. Donc ça, c'est le premier caractéristique d'un intercesseur. D'accord. Être capable d'observer, être capable de voir, être capable de lire dans le temps, être capable de connaître les mouvements angéliques, être capable de reconnaître les mouvements démoniaques, être capable de reconnaître ce que Satan prépare. Donc tu as une sensibilité des choses spirituelles, de deux mondes spirituels, bons ou mauvais. Un intercesseur peut rentrer dans un endroit et puis il sent comment est-ce que l'atmosphère est tellement intense. Puis il appelle l'équipe, prie en langue. Yes. Vous suivez? C'est très important. Des groupes qui prient plus en langue nettoient plus l'atmosphère. Parce que le parler en langue, les démons ne comprennent pas. Amen. Vous suivez? Amen. Donc, la deuxième chose, pour être un intercesseur aguerri, il faut avoir le discernement. Le discernement, parce que la force de Satan, c'est d'être capable de dissuader, de rudoyer, de créer le faux. De créer le faux, faire croire que c'est le vrai. Tout à fait. Voilà. Donc, la force d'un intercesseur est capable de discerner ce que je vois. Ça l'aide de ressembler à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Donc, prions. OK. Automatiquement. Et il apporte la confusion. Yes. Voilà. OK. Ensuite, si tu es watchful et que tu as le discernement, il y a un mot anglais qui dit qu'il faut être swift. Il faut être rapide. OK. Il faut réactif. Voilà. L'intercession, ce n'est pas celui qui intervient après le mal. OK. Vous me suivez? Il n'est pas comme un sapeur-pompier. Tout à fait. Donc, l'intercession est swift, il est rapide. Dès lors que l'Esprit t'a donné le discernement, dès lors que l'Esprit t'a ouvert les yeux, il ne faut pas demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, ton instinct de prayer warrior, bien prayer person, kicks in. Amen. Donc, tu dois être rapide, swift. Tout à fait. OK. Automatiquement. Donc, tu dois réagir et puis te mettre à la prière. Voilà. Donc, peut pas être intercesseur quelqu'un qui aime dormir, quelqu'un qui aime le sommeil. OK, parce que Dieu peut, par une révélation ou un songe, tout de suite te faire voir quelque chose. Mais si
tu es assoupi, tu as la paresse et tout ça, facilement tu te laisses avoir et là tu n'es pas à ton poste. Il y a Okay? 3 choses que j'aimerais souligner rapidement. Une chose, mais 3 par la suite. Non, vas-y. Si vous passez, vous êtes là pendant la journée, laissez vous êtes un intercesseur, ou bien vous êtes un homme, et que pendant la journée, vous vous sentez très lourd, un esprit de lourdeur vous envahit. Yes. Il y a 2 choses. La première des choses, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de très mal parler de vous. C'est-à-dire qu'il pointe du doigt votre âme. Alléluia. Écoutez très bien. Prenez note. Il pointe du doigt votre âme. Yes. Et votre âme sent l'attaque. OK. Et votre âme ne peut pas se défendre parce que votre corps est trop lourd. OK. Donc vous devenez lourd. La deuxième des choses, c'est que vous avez été convoqué spirituellement. Et donc il n'y a personne pour vous représenter. OK. Donc ça, c'est synonyme de calamité souvent. OK. Si vous êtes un intercesseur, vous devez connaître aussi votre corps. OK. Donc quand vous vous sentez lourd, vous savez que quelque part, il y a un combat, une condamnation, une déclaration, une activité contre ta vie et tout ça. Ou bien, au cours de la journée, ou bien dans la semaine, vous sentez une tristesse. Alors là, une tristesse qui dépasse son nom. OK. Me suivez? Un coup comme ça, tu sens la tristesse, l'amertume. Me suivez? Ça veut dire qu'il y a un jugement qui est capable d'être pris. Ouvre ta bouche. Okay. Et commence à maintenant utiliser la prière de la proclamation. Amen. Ou bien de la déclaration. Amen. Ou bien la prière du warfare. Yes. Je déclare que tout ce qui se passe, ou bien est en train de se passer, où je ne suis pas au courant, je m'invite et je veto ça. Amen. L'intercession, c'est l'oxygène, c'est la vie. Et vraiment, je veux que vous prêtez attention à ce que le bishop est en train de dire. N'hésitez pas à poser des questions. Et nous allons, par la grâce de Dieu, vous donner des réponses. Mais il faut que tout le monde soit, j'ai envie de dire, averti par rapport à cette réalité spirituelle. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être dans l'office, mais nous sommes au moins appelés à prier les uns pour les autres. Et il y a des... En fait, je dis toujours que, même dans une équipe de foot, tout le monde est important, mais je veux dire, en fonction de ta position, tu peux être déterminant. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un joueur, tu es un joueur. Mais seulement il y a quelqu'un qui est plus fort ou bien qui a l'expertise d'un certain domaine. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous tous nous sommes censés prier les uns pour les autres. Mais il y a des personnes qui ont cette soif, ce souci-là de ne pas attendre de te connaître, de ne pas être affilié avec toi familièrement ou quoi que ce soit, mais qui peut prendre ton sujet comme si c'était, je ne sais pas moi, lui-même il porte ton fardeau, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, nous prions pour avoir ce genre de personnes. Nous sommes le produit de l'intercession. Vas-y. Ça a commencé par Jésus, passant par le premier converti de notre famille, nos mamans et nos femmes. Enfin, les mères que nous avons. Si tu as une maman qui a fait les églises de l'Assemblée de Dieu, une maman qui a fait l'église pentecôtiste ou bien l'église méthodiste, mais dis donc, ce sont des mamans... Écoute, elle te dit, Seigneur, je te vends mon fils. One of God, tu vas aller où? Je dis. Une maman qui te dit, Seigneur, je te vends mon fils, je te donne mon fils. C'est-à-dire que va à l'école comme tu veux. Tu vas finir sur la chair. Amen. Donc, c'est le travail d'une intercession. Yes. Et donc, ce sont des femmes qui ont prié sans nous dire. Donc, l'intercesseur va prier sans te dire que j'ai prié pour toi. Amen. Mais elle a prié. Vous me suivez? Donc, il faut absolument que tout chrétien, soit dans une église, ça c'est un, en plus d'être dans une église, connaisse quelqu'un qui prie, ok? Vraiment être un intercesseur. Amen. Il faut avoir quelqu'un qui prie pour toi. Amen. Et une vérité que j'ai remarquée bibliquement, c'est quoi? C'est que
quand il y a, j'ai envie de dire, un mystère qu'on voit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on doit savoir que c'est une doctrine de base, c'est une fondation absolue. Parce que depuis Genèse, on parle d'intercession. Et on arrive à Apocalypse, on parle encore d'intercession. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut, ça veut dire nous sommes obligés d'aimer la prière. La prière, c'est... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. La prière, c'est la chose des hommes spirituels. Okay? La prière même... Parce qu'arrivé un moment, la prière devient comme un système de vie. Toutes les religions du monde au pays ont 4 ou 5 principes. Il y a des piliers. Toujours. Il y a le pilier de jeûne, de la méditation, de la prière, du sacrifice. Amen. Vous me suivez? Et ce sont des langages spirituels. J'ai appris récemment, j'ai vu dans la Bible récemment que Dieu ne décide jamais une chose de lui-même. Il dit, let us make man. Faisons l'homme. Donc, qui était avec lui? On dira c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais quand vous allez dans le livre de, je crois, 1 Roi 22, si je me trompe, la Bible parle de Akab. Akab. Il dit un jour, Dieu est assis avec ses fils. Tu comprends? Donc, ça veut dire que Dieu est toujours en réunion. Amen. Vous me suivez? Il est toujours en réunion débattant des dossiers. Amen. Et donc, l'homme, dans une congrégation, ou bien un groupe de personnes, doivent toujours être dans les réunions spirituelles de Dieu. Amen. Et ça passe par l'intercesseur. Par l'intercesseur. Amen. Et il y a une histoire justement qui ma foi m'a surpris. Ok. Nous sommes dans le livre de Actes. Actes chapitre 12. On peut prendre à partir du verset 1. Comme on a l'étude biblique, j'espère qu'ils prennent note, les enfants de Dieu, et qu'ils sont en train de suivre. Des questions? Non, pour le moment, on n'a pas de questions. Mais je veux, par cette histoire, nous pousser encore pour que tu nous donnes encore quelques éléments. Amen. Donc, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc, ici, nous sommes à l'Église primitive, au commencement de l'Église. Et la Bible dit, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. C'est-à-dire pour le faire mourir. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On s'arrête là pour le moment. Donc, en fait, quand j'ai pris le temps d'étudier un peu, ok, je me suis rendu compte que, donc, si l'Église ne priait pas, Pierre aussi allait mourir comme ça. En fait, je veux dire, bon, il y a des principes, en fait, des fois, on pense que parce que Dieu t'a appelé, comprends un peu, tu as toutes les garanties de survie sans prendre toi tes responsabilités. À cause des principes qui sont établis, en fait. Vas-y. C'est que l'Église a été swift. Yes. Dès qu'ils ont appris que ce monsieur-là en prison, et qu'on l'a gardé et on l'a enchaîné, c'est Pierre. Tout à fait. Il faut se mettre à intercéder. Yes. Quand tu vas prendre, par exemple, Luc chapitre 1, verset 8, par exemple, un passage que le Seigneur m'a révélé quand on parlait de l'intercession. Yes. Lorsque Zacharie recevait la visite de l'ange Gabriel pour lui donner la naissance de son enfant. Jean-Baptiste, yes. L'Église, la Bible dit que le peuple était dehors, priait. Yes. Vraiment, si le peuple ne priait pas, ce gars-là mourait. Vous me suivez? Ça veut dire que, je ne sais pas comment expliquer aux gens l'essence de la prière quand il s'agit de l'Église.
Écoutez, la force de l'Église, c'est d'imposer la volonté de Dieu qui est dans le ciel, à terre, Amen. dans le monde dans lequel nous vivons. Amen. Et comment Satan sait ça? Satan sait que si l'Église de Dieu est dans la position de l'intercession, comme dans cette histoire-là, l'Église va libérer beaucoup de prisons, de personnes des prisons. Amen. On parle des gens qui doivent servir Dieu, mais qui sont en prison. On parle des gens qui sont appelés apôtres, prophètes, mais qui sont en prison. Que Satan a gardé en prison. On parle des gens qui sont dans les chaînes de la sorcellerie. Maintenant, eux, ils sont à l'église. Tout à fait. Et pendant qu'ils prient, l'atmosphère angélique devient tellement puissante que l'ange est libéré, dit va le sauver parce que l'église a décidé qu'un homme qui est en prison doit sortir. C'est l'église qui a décidé. Donc, nous, dans les cieux, nous sommes obligés d'être d'accord. Tout à fait. Si l'église ne priait pas, Dieu dira, mais l'église n'a pas prié. Donc, dans ce cas, laissons-le mourir comme Jean-Baptiste. Alléluia, alléluia. Donc, quand l'Église s'unit et décide de quelque chose, c'est ce qu'on appelle la loi du witness, de law of the witness. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. C'est à la force de l'Église. Et la Bible dira que au temps de Moïse, il y a une loi qui dit la loi de witness. C'est-à-dire que si nul ne peut être condamné s'il n'a pas, sans avoir 102 témoins. Tout à fait. Donc, quand 2 ou 3 personnes s'unissent pour dire ça, là, non, on n'est pas d'accord, bien celui est coupable, bien celui n'est pas coupable, automatiquement, c'est arrêté. Tu me comprends? Donc, quand l'Église s'unit, on applique la loi du witness qui donne la puissance à ce qu'on déclare. Waouh! Et tu vois pourquoi déjà ça nous emmène à réaliser l'importance d'abord d'appartenir à une Église. Ouais, un peu. C'est-à-dire, l'importance, on dit bien l'Église a prié. Donc appartenir déjà à une assemblée qui prie, c'est primordial, c'est capital. Ça veut dire qu'en tant qu'Église, si nous levons la voix, nous faisons changer des décrets. Nous détruisons des plans des ténèbres. Et c'est pour ça que l'Église qui prie, sera persécutée. Ça, on le sait. Maintenant ici, en fait, j'ai réalisé que les piliers de l'évangile. Parce que si tu regardes dans l'histoire de Jésus, ce sont les 3 qui étaient à la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean. Et curieusement, on tue Jacques. Et le prochain, c'est Pierre. C'est Pierre, le deuxième. Et on sait combien de fois on a essayé de tuer Jean. Jusqu'à l'île de Patmos. Non, pour faire réaliser que quoi? Quand tu as un agenda sur ta vie, un agenda divin, quand il y a une mission qui a été établie sur ta vie, la meilleure protection, j'ai envie de dire, puisque nous sommes sur la terre, c'est la prière. Donc, les prophéties sur la vie que tu seras un grand homme de Dieu, c'est pas ça la protection pour faire ce que tu veux et ne pas prier. Ce n'est même pas le positive minded. Parce que je suis certified life coach. Le certified life coach où on parle de positive mind, c'est-à-dire que la pensée positive, ça là, ça ne va pas te délivrer du diable. Vas-y. Voilà. La pensée positive ne te délivre pas du diable. Ça te donne un certain goût. La motivation ne te donne pas la victoire sur Satan. Vas-y encore. Vas-y. On parle de la prière. Yes. Et puis la beauté de la chose, c'est que Dieu sait que puisqu'on est limité à 2000 mots dans notre vocabulaire, il nous donne une langue où on n'étudie pas, mais on parle. Le parler en langue, c'est le seul don qui ne bénéficie même pas à quelqu'un, mais ça te bénéficie. Toi, c'est l'édification. Amen. Yes. Pourquoi? Parce que dans ta marche avec Christ Jésus, Dieu sait qu'il y a quelque part où tu seras down. Il faut pouvoir d'abord te fortifier pour pouvoir fortifier les autres. Donc, il te donne parler en langue. Parler en langue, ça va t'édifier. Édifier signifie construire. Ça va te construire. Quand ça t'a construit, maintenant tu peux construire les autres. Amen. C'est la prière. Donc, quand l'Église prie et en groupe on intercède, on acquiert beaucoup de victoires. Amen. Tout réveil spirituel est la source de prière, de jeûne et de consécration. Yes. Et en étudiant toujours ça, mon pasteur, Acte 12, 5, on va aller au verset 6. En tout cas, vraiment, nous sommes responsables de beaucoup de choses qui arrivent autour de nous. Le verset 6 dit,
la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange était où quand on a arrêté Jacques? Man of God, la beauté de la chose, c'est que l'ange, peu importe où il était, le problème qui tue la vie de prière de beaucoup de personnes, c'est qu'ils prient et ils donnent un temps où ce qu'ils ont demandé doit venir. Amen. Il ne faut pas faire ça. Yes. Et quand ça vient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter la prière? Non. C'est pourquoi l'une des caractéristiques de l'intercession ou bien d'un intercesseur, c'est que l'intercesseur doit être ferme. C'est-à-dire que quand il a pris une décision, tant que ce qu'il a dit ou bien l'a demandé, il ne reçoit pas, on continue d'intercéder. Alléluia. Yes. Donc l'intercesseur, ce n'est pas celui qui suit d'un sujet un autre. Non, il prend le sujet et il se lamente. L'autre a écrit un livre de les lamentations de Jérémie. Tout à fait. Mais quand tu lis bien les lamentations, ce sont des prières d'intercession. Ce sont des intercessions. Là même, il prophétise plus au nom du Seigneur. Il s'adresse à Dieu concernant lui-même sa vie du ministère. Vous me comprenez? Donc, il faut, tant que la situation dont nous, l'intercession continue, il faut que Dieu décide sur le dossier. Et tu as mentionné quelque chose aussi dimanche où tu as parlé du fait que l'Église prie en tant que corps du Christ. Un détail très important. C'est-à-dire le corps du Christ qui prie, et suite à ça, il y a des résultats que nous voyons dans notre vie, et parce qu'on n'a pas la révélation de qui a prié pour nous, on se dit que ce sont nos propres efforts, et on n'est pas reconnaissant, on ne se met pas à prier. Vas-y. En fait, thank you so much. Thank you for bringing this up. Man of God, est-ce que tu sais que si aujourd'hui, les saints qui sont dans tout le monde entier dorment, ils arrêtent de prier, le monde tombe en chaos. Vas-y. Si aujourd'hui, nos frères qui sont dans les montagnes et qui prient, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent. Vous les voyez souvent, ils ont que des tapettes. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce d'être de l'autre côté de ce monde où nous avons des voitures, nous avons des églises, nous avons des maisons. Et on pense que c'est parce qu'on fait ça, c'est parce qu'on fait les point A, point B, point C, point qu'on a réussi. Non, il y a des individus qui sont appelés des watchmen. Tout à fait. Qui sont à la garde et qui sont sur la montagne. Yes. Et qui crient 24 heures sur 24 pour le corps du Christ. Amen. Yes. Donc vous allez voir quelqu'un où son église en 2-3 ans, il a 10 000 membres. Et puis il pense que c'est parce qu'il a fait ça. Non. Non. Il y a des gens sur la terre en qui Dieu a confiance et que Dieu ne prend pas de décision sans les avertir. Come on. Et donc Dieu, nous bénéficions donc de la grâce des pères ou bien des enfants. La fois dernière, j'étudiais l'histoire du Nigeria. Et je dis, ces gens-ci, regarde ces gens d'artistes, voici ce qu'ils font et voici comment ça marche. Et le Saint-Esprit rappelle qu'ils avaient des pères qui ont intercédé. Yes. Ils ont tellement intercédé que les rocs se sont fondus. Amen. Et donc, voici le fruit de l'intercession, leur ciel s'est ouvert. Donc, frère, si on ne prie pas, le ciel ne s'ouvre pas. Amen. Amen. Et quand le ciel s'ouvre, c'est une alliance qui est tracée. Et l'alliance ne dit pas avec un individu, ça dit avec la génération de l'individu. Amen. Amen. Je pense que le message est très, très, très révélateur, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que j'invite tout un chacun à vendredi. Vendredi, on a un temps de prière ici, un temps d'intercession, j'ai envie de dire, avec le pasteur Eric. Donc, s'il vous plaît, prenez vos dispositions et venez qu'on intercède. J'ai envie de toucher ce verset aussi qui nous, tout en parlant de l'intercession, 1 Timothée 2, le verset 1, on peut commencer au verset 1. Quand tu étais en train de parler des intercessions pour les nations et tout, 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Ah, c'est Paul qui parle à Timothée, n'est-ce pas?
à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et il ne dit pas pour tous les hommes de son église. Il dit pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde la responsabilité. Regarde ce que la prière peut faire. Tu constates que des fois, nous nous plaignons dans des pays, nous nous plaignons dans des nations, alors que la clé pour le changement se trouve au bout de nos lèvres. Et étudie un peu l'histoire de l'Église. Il y a un pays que j'ai étudié l'histoire, mais je cherche le nom. On peut chercher, quelqu'un peut trouver sur YouTube. C'est un pays qui avait des problèmes économiques très sévères. Ok. Et donc, ils ont tout essayé. Le président a tout essayé. Ils ont pris des prêts. Mais on ne s'en sort pas. Donc, un de ses conseils lui dit, président, si on a tout essayé, essayons la prière. Donc, le président appelle toute la nation à 7 jours de prière. 7 jours, c'est devenu un mois. Un mois, c'est devenu 3 mois. 3 mois, c'est devenu 3 ans. Man of God. Je cherche, parce qu'un jour, je regardais, Man of God, par une main divine, on ne sait pas comment ils se sont arrangés. Ils ont payé leurs dettes. Ils ont réglé les arriérés du pays vis-à-vis des autres pays. Bien sûr. Augmenté. Et aujourd'hui, ce pays... Pourquoi? Parce que c'est lui qui prie à une longueur d'avance dans le monde spirituel. Celui qui prie gagne le combat à genoux. Celui qui prie tape dans l'intelligence de Dieu et reçoit les informations nécessaires pour sa vie future. C'est pourquoi je dis encore que l'office que Jésus a, qui est intercesseur, non, il ne faut pas jouer avec ça. C'est une grâce, c'est une grâce. Et je prie à ce que, franchement, il y a 4 piliers qui définissent souvent la force d'une église. Le département des enfants, parce que quand on meurt, ce sont les enfants qui vont prendre le devant. Le département des finances, parce que même Jésus même avait un club un officier pour son argent. La louange, parce que Dieu siège dans la louange. Mais l'intercession. L'intercession est représentée comme la voiture d'un homme sans moteur, mais qui roule. Et que tu roules une voiture, il n'y a pas de moteur, et ta voiture va à une vitesse. Et tu dis, mais pourquoi la voiture roule? Il n'y a pas de moteur. Il y a un groupe d'intercession qui pousse la voiture. Et dans ce sens-là, parce qu'il faut dire que nos chrétiens, je prends le cas ici, aux États-Unis, en général, trouvent comme excuse qu'on prend le temps. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si tu décides de donner le reste de ton temps à la prière, au lieu de faire de ça la priorité pour ta journée, tu vois, tu te mets dans une position où tu seras toujours fatigué et tu te mets dans une position où tu ne vas jamais entrer à un certain niveau dans la prière. Parce que tu ne peux pas commencer ta journée rapidement, Seigneur, merci, voilà. Et puis, ta journée se passe comme elle se passe et le soir, je veux dire que le fardeau ou le mandat que nous avons est tellement important que déjà à la base, même l'ennemi met tout pour ne pas que tu pries. Non. Tout est fait pour ne pas que tu pries, pour ne pas que tu communies avec Dieu. C'est-à-dire l'ennemi veut que tu t'appuies toujours sur ta chair. Voilà. Il ne veut pas que tu te connectes à l'esprit. Est-ce que je peux dire? Vas-y. On veut donner, je sais que notre Père aime les secrets spirituels. Tout à fait. Voici la stratégie que j'ai développée personnellement pour maintenir ma vie de prière. Quand je suis là, on peut être en train de parler, et puis subitement, le désir de prier arrive.
Peu importe ce que je suis en train de faire, j'arrête tout, je m'en vais. Même si c'est 2 minutes, je vais prier. Et puis je reviens. Donc, par jour, sans vantise, par jour, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 20 fois. Donc, si tu m'écoutes et que tu veux développer vraiment une vie de prière, ne sois pas procrastinateur. Ça veut dire que tu es là, tu es sur l'ordinateur. Et un coup, tu sens en toi un besoin. Tu vois, le langage de l'esprit est très rapide, tout à fait. Petit. C'est Satan mais il faut réagir. Mais voilà, il faut pouvoir catch ça. Tout à fait. Et puis agir vite. Et puis maintenant, tu vois le produit. C'est comme ça. Donc, tu es là et un coup, tu sens dans ta tête qu'il faut que tu parles en langue. Automatiquement, si tu obéis, tu vois le miracle. Et j'ai développé ça. Donc, je peux être à la maison en train de faire ce que j'ai à faire. Même si peu importe ce que je suis en train de faire, dès que je sens dans mon esprit, rapidement, je vais à mon hôtel de prière. 2 minutes. Souvent, 2 minutes finissent par 5, 10. Mais quand tu finis ça, le fait même que tu as obéi à l'instruction de l'esprit, Dieu a confiance en toi pour te donner plusieurs charges. Donc, la raison pour laquelle certaines personnes ne grandissent pas dans leur vie spirituelle, Dieu leur a confié un sujet et ils ont bâclé. Or, dans le monde spirituel, on travaille aussi avec la confiance. Tout à fait. Dieu, écoutez, on travaille avec la confiance. Tout à fait. Dieu ne va pas te confier une charge en laquelle il n'a même pas confiance en toi. Et d'ailleurs, tu grandis selon ta mesure d'exécuter les missions. Amen. Vous me suivez? Un homme ne n'est pas général. Tout à fait. Il travaille et il earn les grades. Tout à fait. Vous me suivez? Donc, quand tu auras obéi à la première chose, demain, par exemple, il y a des gens à qui Dieu ne montre même pas de rêve. Pourquoi? Il y a longtemps, il t'a montré un rêve et tu n'as rien fait avec. Il ne te montre plus. Ou bien, il y a des gens que Dieu ne peut même pas bénir avec la grâce de prière. Pourquoi? À 24 heures, 1 heure, 2 heures du matin, tu n'arrives pas à dormir. Mais tu t'es tellement forcé à dormir. Tu as pris ton social media. 4 heures, tu t'es endormi encore. Il ne va plus te réveiller. Mais si il te réveille une fois, vers 3 heures, tu tournes, tu n'as pas le sommeil, alors que tu dois te réveiller à 6 heures. Et que tu as pris ta force. Tu as prié 30 minutes. Tu vas voir. Demain, il va te donner encore plus de charge. Amen. Donc, ça veut dire qu'il va te donner une autre dispensation de grâce et d'onction et de grâce spirituelle. Parce qu'il va augmenter tes charges. Et donc, la croissance spirituelle. Amen. Donc, commence quelque part. Quand tu as envie de prier, lève-toi. Prie 2 minutes et couche-toi. Ah, my God, tes 2 minutes de prière, ce que ça aurait fait dans le monde spirituel, tu n'as aucune idée. Et donc Dieu va dire, bon, voici quelqu'un en qui on a confié 2 minutes, il suffit seulement qu'il dise un mot, et puis l'ange va venir rapidement. Il l'a fait. Donc, confie-en encore un autre sujet. Amen. Et puis au fur et à mesure que tu le fais, la Bible dit que Jésus grandissait en grâce. Ça veut dire qu'il a commencé petit. Tout à fait. Mais au fur et à mesure qu'il prêchait dans les synagogues, il grandissait. Amen. Donc, tu vas Amen. Donc on n'est pas vraiment pour dire non. C'est vrai qu'il y a l'appel, mais il y a la qualification. Tout à fait. Donc il faut travailler. Il faut y être vraiment. Et puis une chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop manger. Ça c'est clair. Tout à fait. Il faut toi traiter ton corps. Tout à fait. Non, c'est vraiment capital ce que tu dis parce que, écoute, tu ne peux pas vouloir faire ce que tout le monde fait et puis avoir des résultats que personne n'a. Donc ça s'impose à toi. Et même dans la vie séculaire, quand tu as une certaine responsabilité, ça vient avec des restrictions. Tu ne peux pas manger. Et des fois, on t'en veut, on dit que tu ne manges pas et tout, mais en fait, c'est... Et puis, tu ne peux pas expliquer ça, en fait. La nourriture a un effet bizarre. Si tu veux manger, vraiment, choisis un jour, mange à la folie, mais il ne faudrait pas que ce soit ton life. Il ne faut pas que ça soit ton mode de vie. Amen. Alors, donc, Pasteur Eric, d'après ce que tu dis là, je suis sûr que... Est-ce que les gens ont des questions? Questions, non, ils n'ont pas de questions, ils commentent, ils n'ont pas de questions jusque-là, pas de questions, mais d'après ce que je suis en train de constater, en fait, c'est que, tu vois, c'est la maturité, ça veut grandir. Quand tu intercèdes, tu es en train de grandir. Et quand tu as parlé de confier, tu vois, les dossiers, effectivement, quand tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les grandes choses, tu vois. Et j'ai compris donc
je n'ai pas dit que j'ai compris parce qu'on cherche toujours à connaître et à comprendre ce Dieu-là. Mais je veux dire que, tu vois, tu commences dans la vie de prière. Tu pries. Et tu es obéissant, tu pries pour les autres. Je veux dire, même si ce n'est pas inspiré par Dieu, le fait que tu sois obéissant par rapport à la parole de Dieu et que tu te mettes à prier pour des gens, tu vois ce que je veux dire? Déjà, tu es en train de te disposer à attirer même cette grâce d'intercession sur ta vie. Parce qu'il dit d'aspirer au don. Donc, par ce comportement-là, déjà, le ciel te remarque. Et parce que, tu vois, en fait, tu commences à manifester l'amour. C'est ça. Donc, tu as l'amour, tu commences à prier pour les autres. Et puisque tu es en train de prier pour les autres, quoi de plus normal qu'on te donne des informations sur la personne? C'est ça, en fait. Tu vois? Justement. Donc, ça t'emmène maintenant dans l'intercession prophétique. Prophétique, voilà. Vas-y, je sens que tu as envie de taper. Vas-y, tape. En fait, un intercesseur, c'est un prophète. C'est-à-dire que le prophète, c'est un seer. Un prophète, c'est un seer. Exactly. Tu ne peux pas t'arrêter dans la cour de justice de Dieu et puis être aveugle. Non. Tout à fait. C'est-à-dire que Dieu se sent à l'aise maintenant à te dire ce qui se passe dans la vie de temps. Pourquoi est-ce que tu dois lever dans ta famille? C'est-à-dire, avant d'arriver aux tribus, la ville, la nation. Tu vois ce que je veux dire? Pendant que même tu es en train de prier, en fait, pendant que tu es en train de prier, j'ai découvert, c'est vrai que Dieu parle dans la parole, mais Dieu parle aussi en pensée et en feeling. Me suivez? Pendant que tu es en train de prier, tu sens, tu vois des images. Tout à fait. Qui tu n'as aucune idée qui sont. Tu vois, il y a des choses, l'Esprit te pose selon de passer et tu continues selon que l'Esprit te compte. En fait, j'ai envie de dire une chose. C'est vrai que les gens nous suivent, mais j'aimerais leur dire une chose. La question qui m'a été plusieurs fois posée, homme de Dieu, pasteur, comment bâtir une vie de prière? Vas-y. C'est vrai que pour toi, c'est facile. Bon, il y a plusieurs façons. S'il y a un homme... Celui qui dit que c'est facile, c'est faux. Non. La prière n'est pas facile. C'est faux. Non, la prière n'est pas facile. Mais ça devient une passion. Tu arrives à la facilité parce que tu t'es exercé. Voilà. Parler en langue, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas facile. Parce que même quand tu pries en esprit, tu utilises toujours ton corps. Ton corps, voilà. Donc, ça veut dire que tu dois être d'accord. You know? Donc, tu peux avoir quelqu'un qui prie, en fait, qui est en train, comme tu as dit, Dieu entend et il écoute. Voilà. Tu vois? Donc, quelqu'un peut être en train de dire des choses, mais il n'est pas en train de prier. Non. Parce que l'intercession, c'est le cœur. C'est le fardeau. C'est l'amour pur. Ouais, un peu. Qui ne regarde pas ses intérêts. Pas du tout. Et qui n'a même pas besoin qu'on sache que c'est lui. Écoute, on a des évangélistes sur la terre, mais on n'a pas des évangélistes dans les cieux. Vas-y. On a des prophètes sur la terre, mais on n'a pas des prophètes dans les cieux. On a des apôtres sur la terre, mais on n'a pas des apôtres in heaven. Il y a un seul gars qui intercède pour nous, c'est Jésus. Yes. 24/24. Yeah. Donc, pour dire que c'est lui qui... Il y a un homme de Dieu qui disait, he that can talk to men can talk to any situation. Si tu peux parler à Dieu, tu peux parler à n'importe quelle situation. Donc, tout à l'heure, je disais que voici 2, 3 petits trucs. Certaines personnes sont fascinées quand ils te voient prier. Ils disent, j'aimerais faire comme ça. Il y a une chose, je crois en l'impartation. Yes. Voilà. Quelqu'un peut te donner, peut te transférer par... Il dit, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition de main. Voilà. Donc, quelqu'un peut t'imposer les mains et te dire, je prie pour que tu reçoives cette grâce. Ça, en tout cas, si tu as trouvé quelqu'un comme ça, Dieu te bénisse. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi que les prières de vendredi, où nous sommes en train de prier, elle a la sagesse d'enregistrer, ok, avec le nouveau portable qu'on a, on peut enregistrer de longues vidéos de 1 ou 2 heures, ou bien même des audios, et puis joue ça dans ta voiture. Donc pendant que tu joues ça dans ta voiture, tu es lourd, tu n'arrives pas à take off, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 3 mois. Ce qu'ils sont en train de dire là, ça va te réveiller. Et puis un coup, tu vas te retrouver en train de prier. Amen. C'est un exercice comme ça. Joue avec ceux qui jouent au football, tu vas apprendre à jouer au football. Amen.
La troisième chose que j'aimerais conseiller aux gens, s'ils veulent bâtir une vie de prière, soyez avec des gens qui prient. Amen. Voilà. Yes. L'onction communique. Donc, ceux qui ont cette grâce qui prient, observez-les. Observez-les. Quand les hommes de Dieu sont là, ils sont en train de prier, prends le temps, approche-les. Bon, je veux prier avec vous. C'est toi qui dois faire le premier pas. Amen. Il ne faut pas t'asseoir là pour dire non. Fais le premier pas. Et puis tu vas voir que pendant que tu pries, les portes vont s'ouvrir. On n'a aucune idée des rendez-vous mystiques que Satan est en train de faire. Que ce soit contre les hommes de Dieu, les chrétiens, l'Église en général. Des choses qui se préparent, des attentats qui se préparent. Et si Dieu donne l'intelligence au FBI et à la police de les découvrir, c'est parce qu'il y a des gens qui prient. Jésus se tient. Donc, il saisit la prière sur l'autel et il envoie ça au ciel. Et Jésus processe ça. Et puis, il donne l'intelligence aux autorités de détecter certaines choses. Tout ça, c'est par la prière. Amen. Si Dieu veut envoyer le réveil spirituel quelque part dans les montagnes où des gens ne connaissent pas Dieu, il y a des individus qui sont, par exemple, à Dallas, sur la montagne. Pendant qu'ils prient, eux, ils pensent qu'ils prient pour leur situation. Mais Dieu a la capacité de transformer et de transférer, vous savez, par l'esprit. Par l'esprit. Les nuages qui se lèvent de la forêt de Irving, ce même nuage ne va pas rester à Irving et puis pleuvoir. Tout à fait. Ça va traverser jusqu'à aller quelque part au Brésil. C'est comme ça que la prière agit. Et là-bas, maintenant, par méthode de compensation, la prière, la pluie descend. Satan. Donc, la prière, Dieu seul a la machine de conversion de la prière. Amen. Toi, adresse seulement. Amen. Tu vas s'en charger. Amen. Et si tu pries pour quelqu'un, quelqu'un va prier pour toi. Amen. 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 En tout cas, moi, je suis béni. Ça réveille en moi l'envie de prier. Sinon, précisément d'intercéder. En tout cas, c'est une chose de parler de la prière, et puis c'est une autre chose de s'appliquer à la prière. Moi, je peux témoigner que ce monsieur aime la prière. Je peux témoigner, on a vécu ensemble ces temps de prière, et je vois toujours que tu as toujours la soif de... On va de gloire en gloire. Amen. Donc, on maintient cette grâce-là et nous prions en tout cas pour... homme de Dieu, tu vas prier pour tous ceux qui nous suivent. Amen. Et je rappelle que vendredi, nous sommes ici à 19h30 Amen. Pour prier, pour intercéder. Et voilà, homme de Dieu. Amen. Voilà. Alors, je vais prier dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui nous suivent à la puissance du Saint-Esprit. I want to mighty key to breathe about Père, nous prions et nous demandons au nom de Jésus que tu transfères, Seigneur, réveille et amerde les gens qui ont le sommeil dans les yeux. Seigneur, que l'ange voyage dans leur room, dans leur chambre et qu'il les tapote jusqu'à ce qu'ils se mettent à genoux prier. Ne leur donne pas le sommeil. Père, s'il y a des intercesseurs parmi nous qui doivent se mettre à la brèche, des gens qui ont la grâce d'insister et de persister dans les sujets de prière pour intercéder pour le corps de Christ, pour intercéder pour l'avancée de l'œuvre de Dieu, choisis-les et envoie-les. Mets-les à part. Père Dieu de gloire, tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Amen. Et je vous révélerai les choses cachées. Père, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Parce que nous ne te demandons pas. Et comment est-ce que nous pouvons te demander si ce n'est pas la prière? Mon Dieu, la prière, c'est l'âme des forts. La prière, c'est une grâce. Jésus a prié. Paul a prié. Abraham a prié. Moïse a prié. Des gens qui ont changé le monde ont prié. Les pères, nos pères, les pionniers de l'évangile ont prié. Père, parce qu'ils ont prié aujourd'hui, nous bénéficions de la grâce de prêcher la parole dans la quiétude et dans la paix. Mon Dieu, la grâce de la prière ne doit pas tomber. Au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus que cette soif-là, de la même manière, un homme ne peut manger une seule fois dans l'année et vivre le reste de l'année.
Qu'un homme ne puisse pas prier une seule fois et vivre le reste de l'année. Transfère la grâce de la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est toi qui qualifies. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que partout dans le monde entier, même dans cette église, tu éveilles tes intercesseurs. Des gens qui vont se tenir à la brèche et qui vont plaider en faveur du peuple. Des gens qui vont se tenir à la brèche et porter les dossiers devant Dieu. Des dossiers de maladie, des dossiers d'accusation, des dossiers d'attaque du diable, des dossiers, peu importe la lourdeur des dossiers, ils se tiendront devant toi et ils plaideront pour l'opprimé et le plus faible. Mon Dieu, mon roi, tiens-toi à la brèche et choisis-nous, Seigneur. Appelle-nous à notre niveau. Ouvre-nous nos yeux. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu, en pensée, en acte et en expérience. Parle-nous, Seigneur, afin que nous puissions intercéder. Prier pour les nations, prier pour les présidents, prier pour les autorités spirituelles, politiques et physiques. Prier pour les rois, prier pour les principautés, ceux qui gouvernent nos nations. Prier pour les fidèles, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car dans les derniers temps qui sont les derniers, toi seul vas verser ton esprit sur toute chair. Et nos gens vont prier. Seigneur, je me souviens lorsqu'on était aux églises des assemblées de Dieu, où il y avait des jeunes filles de 12 ans, de 7 ans, de 8 ans, qui priaient Saint-Esprit, afin qu'on puisse voir le réveil dans les lycées. Père, réveille ces enfants afin qu'ils puissent prier au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu le feras. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, merci. Bonne soirée et à vendredi à la prière. Que Dieu vous bénisse.